Alors, quand on commence un personnage, c'est toujours intéressant de commencer par le blocking. Le blocking, c'est quoi? Ça va être un blocking des formes globales du personnage. Quand je dis forme globale, c'est pas que de son anatomie, c'est vraiment de tout ce qui le compose. D'accord? Ce genre de manière de procéder pullule déjà sur Internet. C'est simple, c'est parce que c'est un procédé qui fonctionne très bien. Ok? How to block le caractère, in ZBrush, tout le monde connaît YouTube, ok, ça pullule. Il y en a plein de manières de faire ça. Ce qu'il y a, c'est que nous, celle qu'on va voir, c'est celle-ci. D'accord? Donc, dans le programme, on a vu qu'on pouvait déplacer les polygones, dupliquer des objets et hop, déplacer des objets aussi. Quand on commence une scène, on arrive avec une sphère comme ceci de base. Pour faire mon concept, dans le cas du cours, le mien de concept, c'est celui-ci, celui que M. Mélard avait euh, dessiné. Okay. Normalement, vous l'avez tous vu, je vous le remontre. Moi, c'est celui-ci que je vais faire. Donc, méthode la plus efficace selon moi quand on veut refaire exactement un concept existant, c'est d'utiliser le concept dans ZBrush. Ok? J'émets quand même deux petites remarques par rapport à ça. Dans mon cas, c'est facile. Monsieur Mélard s'est dessiné, il connaît le caractère design, il fait ça depuis 30 ans. Il sait exactement où mettre les choses, comment jouer avec les formes pour faire quelque chose d'efficace sans pour autant se compliquer la vie en 3D. On a analysé ça l'autre jour ensemble. Il n'y a pas de cheveux sur son concept, il n'y a pas de grand drapé, il n'y a pas d'anatomie complexe au niveau du visage ou quoi que ce soit. Il y a peu d'accessoires et les accessoires qu'il y a sont très gros, très visibles et très efficaces en termes de shape et de silhouette. Okay, c'est normal, c'est son boulot depuis longtemps. On ne va pas commencer à le réanalyser. Okay, dans ce cas-ci, moi, tout est à mon avantage d'essayer de le coller le plus possible et s'il y a des petites irrégularités à certains endroits, de les améliorer en 3D. Mais en règle générale, je ne vais pas prendre beaucoup de risques en me calquant quasiment à 100% sur son dessin. Okay, dans le cas où vous ne travaillez pas avec le dessin de M. Mélard, mais avec un de vos dessins, ce n'est pas négatif ou contre-productif de penser et d'être conscient que comme c'est la première fois qu'on fait un modèle sheet pour quasiment 90% des gens, il y a des choses à améliorer partout sur le dessin. Donc ça va être intéressant de l'utiliser en fond, mais ça va être intéressant aussi de se dire, bon, en termes d'anatomie, j'ai été un peu moins bon ou un peu moins bonne sur certaines parties, donc ça va être à moi d'un petit peu transcender mon dessin pour amener mon projet final plus loin. Ok? Résumé de cette petite explication, n'hésitez pas à transcender votre dessin, à aller plus loin en termes de shape, de travail, d'interaction des éléments les uns avec les autres pour amener le résultat plus loin que ce que vous avez fait en 2D. Alors, comment est-ce qu'on va amener notre model sheet dans ZBrush facilement? On va utiliser le Spotlight Projection qui est en fait un outil qui permet de projeter des textures sur un modèle dans ZBrush. Mais nous, on va l'utiliser de manière détournée pour l'utiliser en fond, d'accord, pour pouvoir sculpter, l'utiliser comme base pour notre sculpte. Pour ce faire, je vais aller dans Texture et je vais cliquer sur Import. Je vais aller choper mon dessin. Dans mon cas, il est sur mon disque dur. Dans l'onglet 24-25, B2, G2, et là, je l'ai chopé. Maintenant que je l'ai apporté, dans ma fenêtre, je le vois qui apparaît ici. Pour l'utiliser, je vais cliquer dessus et cliquer sur le bouton Add to Spotlight. C'est le bouton qui est à côté du gros bouton On-Off. Quand je clique sur Add to Spotlight, j'ai mon dessin qui apparaît en fond. Mon dessin est maintenant accompagné de cette petite roue avec plein d'icônes. Cette petite roue va me permettre de scaler up
ou scale down mon dessin, ainsi que de le déplacer dans mon environnement, en plus de pouvoir jouer avec l'opacité. Okay, je peux le mettre en full opaque et puis je peux le mettre en un peu translucide pour voir tout ce qui se passe dans ma scène. Notez que c'est mon dessin qui se déplace à l'endroit de ma sphère. Ce n'est pas ma sphère qui va se déplacer à l'endroit du dessin, sinon on va perdre la symétrie. Donc je viens et je mets mon dessin bien au milieu, comme ceci, de ma vue. Okay, je fais en sorte qu'il prenne bien toute la hauteur en vue de face et je fais en sorte d'avoir une opacité qui me convient. D'accord? Quand je l'ai bien placé comme ceci, je vais cliquer sur Z pour faire disparaître la petite roue avec les icônes. Une fois que j'ai fait cela, avant de commencer à sculpter, je vais aller dans Brush, Sample et désactiver Spotlight Projection. Comme je vous l'ai dit, c'est une fonction qui nous permet de projeter des textures sur le mesh, que l'on détourne. Si on laisse Spotlight Projection de cocher, il va vouloir peindre la texture sur notre mesh et nous, on ne veut pas ça. Donc, on le désactive et là, maintenant, on est bon. Brush, Sample, en dessous de Depth. Et dans Sample, on clique sur Spotlight Projection, on le désactive. Donc, je répète très rapidement pour ceux qui auraient été perdus. Texture, importe, je prends mon concept. Une fois que mon concept est là, je clique dessus et je clique sur Add to Spotlight. Je place mon concept, je vais cliquer sur Z quand il est placé, puis je vais dans Brush, Sample, Spotlight Projection. D'accord? Si vous n'avez pas suivi en classe, ne vous inquiétez pas, tout est enregistré dans la vidéo. Alors, maintenant, je suis presque prêt pour commencer à aligner les base mesh par rapport à mon dessin. Pourquoi presque prêt? Parce que vous voyez que je peux déplacer ma sphère, toujours tourner autour et faire tout ce que je veux avec. Ceci dit, je n'ai pas de position enregistrée par rapport à mon dessin. Et ça, c'est un peu embêtant parce que à chaque fois que je vais vouloir aller replacer mon modèle, ça va être de l'à peu près. Du coup, on va créer une timeline et mettre une clé dedans qui va tout le temps repositionner mon blocking au même endroit. Pour ce faire, je vais aller dans Movie, Timeline et cliquer sur Show. Cela va me permettre de montrer la timeline dans ZBrush. Après avoir positionné ma sphère bien au centre de mon modèle, je vais avancer dans ma timeline et créer une clé en cliquant simplement dans la timeline. C'est tout. Maintenant, quand je me déplace dans ZBrush à gauche à droite et que je perds complètement le positionnement, si je rebouge ma timeline, boum, ma sphère se remet automatiquement à la position de la clé créée. Oui? J'ai fait le spotlight, mais c'est toujours tout blanc en fait. C'est toujours tout blanc. Alors, Gros, si tu cliques sur Z, tu peux changer l'opacité du dessin. D'accord? Avec, dans la roue, il y a un petit onglet Opacity. Et ça va te permettre de pouvoir changer l'opacité en temps réel du concept. Ok, super. D'accord? D'accord. Eh bien, tu retournes dans Texture, tu la resélectionnes et tu fais Add to Spotlight de nouveau. D'accord. Alors, non, mais c'est pas de ta faute, t'inquiète. C'est juste